Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de WordPress, nous allons continuer notre petite série sur la construction de notre site complet avec WordPress justement. Donc dans cette petite vidéo nous allons nous intéresser à, disons, un aspect très important de votre site web, c'est-à-dire le SEO, donc comment vous allez apparaître sur les moteurs de recherche, etc. Et comment votre site va apparaître et comment nous pouvons faire pour le configurer pour qu'il apparaisse correctement avec les mots-clés qui vous intéressent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de l'extension Yoast SEO ici. Donc on va commencer par l'activer tout simplement. On va voir les signes de notification qui sont apparus une fois qu'on a activé notre extension. Donc on a plusieurs choses à faire ici. Donc on va devoir régler en fait tout ce qui est la session de configuration, donc c'est ce qu'on va faire en premier. Donc ça va en fait permettre de configurer votre site grâce à Yoast SEO. Donc ici on va configurer avec Yoast SEO, donc on aura plusieurs choses à remplir. Donc il est précis si votre site est en construction ou déjà en ligne. Alors notre site n'est pas en ligne, il est en construction et ne devrait pas être indexé pour le moment, d'accord? Donc pour l'instant, il n'est pas besoin d'être indexé. D'ailleurs, on peut le laisser comme ça, parce que de toute façon, notre site est local pour le moment, donc il ne peut pas être indexé quoi qu'il arrive, d'accord? Que représente le site? Alors le site, c'est ce que vous désirez montrer, donc un blog, une boutique en ligne, une chaîne d'information, petite entreprise en ligne, etc. Donc ici, notre site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un portfolio, voilà, paraît pas mal. Votre site représente ici une personne ou une entreprise. Alors une personne, donc le nom de la personne, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom. Moi je vais mettre mon prénom. Ici, vous pouvez mettre les différents liens vers vos différents réseaux sociaux. Donc vous avez page Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, tout ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc je vous conseille de mettre un LinkedIn, ça peut être important, un Twitter aussi évidemment, ce que vous avez à portée de main. Donc de préférence à LinkedIn minimum. Les moteurs de recherche devraient afficher les articles dans les résultats de recherche. Oui. Les moteurs de recherche devraient afficher les pages dans les résultats de recherche. Non. On ne veut pas que les pages apparaissent, enfin, si on veut que les pages apparaissent, et pas forcément les articles. Donc ici, c'est ce que vous voulez montrer. Donc vu qu'on n'aura pas d'articles, on ne veut pas vraiment qu'elles soient indexées quoi qu'il arrive. Donc ici, on met suivant. Votre site a ou aura plusieurs auteurs. Ici, non. Il n'y aura que nous, vu que c'est un portfolio. Ici, on a besoin du Google Search Console, donc ça, c'est pour avoir accès aux analytics. Donc là, vous aurez besoin d'un compte Google. Donc, vous pouvez obtenir l'autorisation via le code d'autorisation ici, et ensuite vous authentifier ici avec le code qui vous sera donné. Donc moi je n'ai pas de compte ici, je le ferai plus tard lorsqu'on aura accès et que le site sera en ligne. D'accord? Voilà, donc suivant. Réglage du titre. Alors ça, c'est les noms de pages ou de vos articles par défaut. Donc vous aurez ici le nom de votre site plus un séparateur plus le titre de votre page ou de votre article. Ici vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une vague, vous pouvez mettre une barre verticale, une barre horizontale, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un super, un inférieur. Donc nous, ce qu'on met, c'est qu'on va mettre simplement un petit tiret ici. Voilà, donc on laisse par défaut. Par contre, on va peut-être mettre le nom du site. Donc ici, il avait marqué WordPress YouTube, ça c'est parce que c'est le nom du site. Mais on peut mettre autre chose comme... on va laisser comme ça pour le moment, on modifiera par la suite. Newsletter, ça c'est pour vous abonner, donc on va pas s'abonner. On va simplement mettre suivant. Et ici, vous aurez donc terminé l'installation. Donc on continue. Et voilà, donc on a terminé l'installation basique de notre site. Donc ici, il nous demande de régler plusieurs choses. Donc on va pouvoir régler le slogan du site. Donc on met ça dans la personnalisation. Il va directement nous rediriger vers le slogan. Donc ce sera un portfolio de Alexis. On peut mettre ce qu'on veut. Ici, on va mettre portfolio pour le moment. Donc vous pouvez voir que ça commence à modifier un peu le site. Mais ça, on va le modifier par la suite, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on retire de la personnalisation. Ensuite, on va aller dans... alors on va régler les permaliens ici. Alors les permaliens, c'est comment vos articles et vos pages vont apparaître. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le titre de la publication apparaisse. Donc on mettra toujours le titre de la publication. Ça permet d'avoir en fait le titre de votre article dans le lien du site. Comme ça, ça sera un plus en fait au niveau du SEO de votre site. Donc on n'aura pas de date, on n'aura pas de choses bizarres comme ça, on aura simplement la catégorie, donc le site, puis la catégorie, puis l'article ensuite. Donc on va commencer par enregistrer les modifications ici. Ensuite on va se rendre... Oui, ça on sait, pas besoin de montrer. On va dans écriture ou lecture, je sais plus, un des deux. Ok, c'est dans lecture. Donc ici on va devoir créer en fait une page d'accueil. Donc ici, par défaut, votre site WordPress va montrer les articles de votre blog ou quoi que ce soit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir une page statique pour la page d'accueil et une page statique pour les articles. Donc ici, on va devoir créer notre page et notre page de blog. Donc ici, on va aller dans page. Donc on va créer notre page, donc on va simplement
mettre ça à la corbeille. La page d'exemple, on va la garder telle quelle. On va simplement la renommer, on va mettre accueil. Comme ça, ce soit plus simple pour vous de vous y retrouver. Donc accueil, voilà. Ici, on va mettre accueil du coup. Le slug n'a aucune importance, parce que de toute façon, on va le modifier en tant que page statique. Donc on va créer une autre page, et celle-ci, on va l'appeler simplement blog. Donc là, ça sera en fait la page des articles. Donc vous pouvez mettre entre parenthèses page des articles pour vous en rappeler si vous voulez. Sauf que cette page, on va pas vraiment l'utiliser, on va pas l'indexer, et on va la cacher en fait par la suite. C'est juste parce qu'on ne va pas mettre d'articles dans notre site, mais pour avoir une page statique, une page d'accueil et une page de blog, il faut créer les deux. Donc ici, on va dans Réglages, Lecture, page statique, on va mettre accueil et blog. Comme ça, lorsque vous allez entrer sur votre site, la première chose qui va apparaître, ça sera votre page d'accueil que nous avons vue plus tôt. Donc celle-ci, l'accueil en fait. Donc ça, c'est la page d'accueil. Et là, vous avez votre page d'article de blog qui, elle, sera vierge. Voilà. Donc là, vous avez vos articles à l'intérieur. Donc par exemple, si là, on va dans Articles et qu'on modifie le contenu de Bonjour tout le monde, mais ceci est un article, et que là, on met je suis un article, vous allez voir que lorsqu'on va aller sur votre blog ici et qu'on rafraîchit, donc là on est sur le blog, hein, je rappelle, on rafraîchit et vous pouvez voir que le texte ici a été modifié. Voilà, on retourne sur l'accueil et vous pouvez voir qu'ici c'est bien le texte de l'accueil. Mais tout ça, pour l'instant, on s'en moque un petit peu, c'est simplement pour régler tout ce qui est SEO pour le moment. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'assistant de configuration de Yoast, donc ça a mis plus ou moins à jour votre site. Il ne reste plus qu'à connecter la console qu'on fera lorsqu'on enverra le site en ligne, et on a réglé les permaliens, on a créé une page statique pour l'accueil et pour le blog, donc pour le moment c'est pas mal. Donc on va simplement se lancer et voir si on peut faire une autre extension rapidement, puisque de toute façon on a le temps. Alors on peut mettre par exemple WP Fastest Cache ici, on va activer celui-là, et WP Front Scroll Top. On va activer ces deux extensions. Donc ici, vous avez en fait une page qui va permettre de revenir vers le haut de votre site. Donc on va l'activer pour commencer. On peut mettre ici la taille du bouton qui, par défaut, on peut mettre ce que vous voulez. Donc l'ajustement sera automatique si vous mettez 0 pixels, donc on va laisser comme ça. Et ensuite, on va voir ici les différentes options. Donc durée de défilement pour la remontée, donc ce sera 400 millisecondes. Vous pouvez aller plus vite si vous voulez, ça n'a aucune importance. Hein. Et ici, tout en bas, donc vous allez pouvoir choisir en fait le type de flèche que vous voulez mettre. Donc là, vous pouvez mettre un URL personnalisé, hein, ça n'a aucune importance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un truc qui est plus ou moins visible et qui est plus ou moins logique pour les gens. Donc déjà, on va commencer par mettre une flèche et pas un bouton comme celui-ci. Donc on va prendre par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui paraît logique pour vous. Moi, cette petite flèche ici, je l'aime bien, donc je vais prendre cette petite flèche-là. Voilà. Et ici, on va la cliquer sur toutes les pages. Donc vous pouvez mettre que sur certaines pages, hein. Ici, encore une fois, c'est très bien fait. Et ici, vous pouvez mettre là où vous aurez votre flèche. Donc en bas à droite, c'est l'endroit où tout le monde le met, donc on va laisser en bas à droite. Et ici, le reste n'a pas vraiment besoin d'être modifié. Donc on va enregistrer les modifications. Et vous pouvez voir que lorsqu'on va descendre, donc là on a déjà une page qui peut montrer ici. Donc là on remonte. Vous pouvez voir que si on va sur notre site, et qu'on descend tout en bas, et qu'on va cliquer sur notre flèche, on remonte bien au sommet de la page. Donc ça c'est déjà pratique pour si vous écrivez des articles qui sont assez longs, ça peut être pratique d'avoir cette petite flèche qui est ici. En ce qui concerne WP Fastest Cache, vous avez ici en fait votre cache et votre CSS et votre JavaScript qui a été minifié. Donc vous pouvez simplement le supprimer de temps en temps afin de, disons, libérer un peu toutes les cochonneries qui traînent sur votre site. Simplement, en supprimant le cache, ça va remettre votre site comme il était par défaut en fait. Du coup là en fait ce qui se passe c'est qu'on charge le site très rapidement parce qu'on a déjà tout chargé avant. Donc on a déjà chargé les images, on a déjà chargé le titre, on a déjà chargé les différentes pages. Donc ce qui se passe c'est que le site va charger rapidement. Par contre si on supprime le cache de certaines pages, eh bien en fait ça va remettre tout à zéro et on va devoir tout recharger à chaque fois. Donc ne supprimez le cache que lorsque vous faites des modifications et que celles-ci n'apparaissent pas, ou alors vous faites de grosses modifications et que supprimer le cache est obligatoire. Autrement, ne le faites pas. C'est pour ça que moi, cette extension, je l'active que quand j'en ai besoin. Ça m'évite de faire des bêtises et de supprimer le cache par erreur. Voilà. Vis-à-vis du SEO, c'est plus ou moins tout. Ce qu'on pourrait régler, c'est voir comment l'article, enfin pas l'article, mais l'extension fonctionne. Donc on va aller sur accueil et c'est ici qu'on va en fait modifier le texte qui va apparaître sur notre site. Donc ici vous cliquez sur veuillez renseigner métasection, etc. Donc ici vous avez le titre de la page, vous avez le séparateur et vous avez ensuite le titre du site. Donc
Donc ici, vous pouvez mettre le slug, donc c'est en fait le lien qui apparaîtra sur votre page, et ensuite vous avez une modification ici. Donc il faut savoir que le rectangle que vous avez là, c'est ce qui va apparaître sur Google. Donc là, vous avez le titre du site qui va apparaître sur Google, le lien ici en dessous, et là, vous avez ensuite la description. Donc dans ce petit rectangle ici, ce sont tous vos mots-clés que vous laissez apparaître pour ce qui parle de votre site. Donc par exemple ici, c'est pas quelque chose de correct qu'on va faire pour le moment, mais je vous montre juste comment ça marche, d'accord? Donc c'est un portfolio professionnel pour Alexis. Voilà, vous pouvez voir qu'ici le texte, la description a été modifié, et vous pouvez modifier ici par exemple le titre de la page. Au lieu de mettre accueil, vous pouvez mettre Alexis, puis vous mettez un titre, ici vous pouvez mettre un séparateur, donc vous mettez voilà, entre pourcentages, donc histoire de pouvoir mettre le séparateur automatiquement, et ici vous pouvez mettre ensuite développeur, et un formateur, et formateur. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que ça sera en fait le titre de votre site, donc vous aurez ici l'adresse de votre site par défaut, un portfolio professionnel pour Alexis, développeur et formateur depuis quelques années maintenant. Donc lorsque c'est dans le orange, c'est beauf, lorsque c'est dans le rouge, c'est pas bon, et lorsque c'est dans le vert, c'est bon. Donc on verra comment insérer des variables de métadonnées et comment faire ça correctement plus tard lorsqu'on parlera plus en précision du SEO lorsque le site sera en ligne, mais pour le moment, on va en rester là pour le SEO. Donc on va mettre à jour, et vous pouvez voir qu'ensuite, si on regarde le site sur Google, on verra ça apparaître, et non le truc par défaut qu'on avait avant. Voilà. Donc ici vous avez plein de choses que vous pouvez faire, hein. Donc tout ça on le verra plus tard lorsqu'on pourra vraiment toucher, on va dire, à Google, et comment voir comment apparaître notre site sur Internet. Pour l'instant, on reste en local, on va simplement construire les pages, construire les différentes extensions, et mettre tout ensemble avant de tout envoyer, et une fois que tout sera envoyé, on fera quelques petites modifications à gauche et à droite. Voilà. Donc là, je construis en fait mon site à moi en live avec vous. Donc bien sûr, je fais mon vrai site à côté plus rapidement parce qu'il faut que je le développe plus rapidement, mais je vous montre petit à petit comment j'ai construit le site que vous verrez dans quelques jours, quelques semaines, je sais pas encore quand est-ce que je le sortirai. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo, donc merci d'avoir allé, encore une fois, cette petite vidéo avec moi. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, vous avez le Discord de la communauté, encore une fois, qui va être refait bientôt, ou alors, vous pouvez simplement me poser une question en message privé, et j'y répondrai si je le vois, et si c'est une question pertinente. Voilà. Donc, c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.